Témoignage. On voit parfois de drôles de choses dans le ministère du prêtre exorciste. Parfois on me témoigne des blocages de vie impressionnants. Des amis se révèlent anormalement agressifs. Des objets électroniques tombent en panne à répétition. Des maladies apparaissent et disparaissent aussi vite qu'elles sont venues. Cela fait clairement attester que, mystérieusement, les persécutions diaboliques peuvent passer par l'entourage. Dans le cas, comme dans le cas de Job, tombé dans le malheur et dont la femme en rajoute une couche, pourquoi persévères-tu dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Avait-elle compris qu'il la manipulait? Il est tout aussi attesté qu'il existe aussi des personnes sombres qui se rapprochent du diable pour obtenir de lui une puissance nouvelle et même la capacité de nuire aux autres. La Bible cite, par exemple, les mages de Pharaon en Égypte qui faisaient des prodiges grâce au diable pour éviter que Pharaon n'écoute le message de Moïse. Attention, quand vous maudissez quelqu'un, la malédiction que vous envoyez sur la personne retombe sur vous. Dieu est justice. C'est pas l'autre qui commande, c'est Dieu. Si vous faites du mal à quelqu'un de loin, et ça s'arrive souvent, en blasphémant, en disant du mal sur la personne, simplement à la critique, n'oubliez pas que ce sont des péchés mortels. Pour ceux qui ne croient pas, c'est mortel, tout simplement. Ça veut dire la mort éternelle, la souffrance éternelle. Quel mystère que la méchanceté dont est capable l'humanité. Inutile de préciser que le salut éternel de ce genre de personnes est clairement compromis, car il coûte toujours très cher de s'adresser directement au mauvais esprit. Voilà. Mais remarquons aussi que la pensée populaire, marquée de superstition, exagère très facilement et attribue beaucoup trop vite à l'entourage les moindres difficultés de la vie. C'est la faute de l'autre, bien sûr. Ainsi, on criera rapidement au malocchio, le mauvais œil, et on soupçonnera en un instant son voisin qu'on n'apprécie pas, ou sa belle-mère qui ne nous a jamais accepté, d'être les responsables de la mort de ces animaux, des maladies et des accidents. Et si en plus une soi-disant voyante ajoute que quelqu'un de notre entourage nous en veut, alors on est persuadé qu'on tient la cause de tous nos malheurs. Pourrait-on un peu revenir les pieds sur terre et écouter, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila qui écrivait « Je ne comprends pas ceux qui disent « Satan, Satan », alors qu'ils pourraient crier « Dieu, Dieu » et remplir l'enfer de frayeur. En ce qui me concerne, les individus effrayés par le diable me font plus peur que le diable lui-même, car ces autres remplissent l'âme d'inquiétude. Eh oui, nous devrions tous bien plus croire en Dieu qu'au diable. Demandons au Seigneur la paix de l'âme. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen.